Bon, excusez-moi, j'ai été dérangée. C'est pas grave. Allez, on se reconcentre. On mélange l'oracle des miroirs. Là, il y a une histoire de réunion. Donc, ça peut être des réunions de travail. Des réunions, c'est-à-dire que on rencontre par hasard une personne qu'on connaît, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou on parle, et puis voilà, il y a une espèce de chance d'opportunité qui se présente au cours de la conversation. C'est des heureux hasards, si on peut dire, des concours de circonstances positifs. Voilà. Sinon, ça peut être des réunions au sujet, dans le travail, au sujet des chiffres, hein, tout ce qui est finance, comptabilité, tout ça, tout ça. Ça peut être quoi aussi? Des réunions pour un protocole médical. Voilà ce que je vois. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été? Ça veut parler, mais ça veut trop parler. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été? Avec l'oracle des miroirs pour cette période de lune. Ouais, il y a des changements qui vont avoir lieu cet été. Si c'est pas déjà fait, parce que toujours 2-3 jours avant, bon, en plus, la lune, c'était le 18. Il y a déjà des effets, il y a déjà des choses qui travaillent. Donc, il y a, pour pas mal de gens, je pense qu'il y a des changements qui ont déjà commencé. Et pour d'autres, ça va être tout au long de la saison de l'été. Alors, il y en a, ça va être au début, il y en a, ça va être au milieu, il y en a, ça va être à la fin. Mais il y a du changement actuellement. Après, qu'est-ce qui vient? Oh là là, ça saute, ça saute. La femme, voilà. Il y a la femme, l'enfant intérieur. Du coup, ça parlera beaucoup aux femmes, aux énergies yin, qui ont besoin de retrouver leur enfant intérieur. Aussi celles qui ont des enfants, de reconnecter avec leur enfant. Particulièrement, je dirais, s'ils ont des filles, une fille, enfin voilà, avec leur enfant, fille, quoi. Qu'elle soit petite, qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit adulte, il y a besoin de se reconnecter, de se rapprocher. Faire des choses ensemble, etc. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la faille et la carte de la pensée? Ah, voyage, prendre de la hauteur. Oui, voilà, ça me parle carrément. Les failles qu'on ressent actuellement, on y pense, on essaye de trouver une solution, comment faire au mieux, on culpabilise, parce que tout à l'heure, quand j'ai reçu un appel, la carte de la culpabilité était vraiment sur le dessus du paquet. Et en fait, ce qu'on nous conseille, c'est de prendre de la hauteur par rapport à nos soucis, nos angoisses du moment, nos failles intérieures, nos pensées, vraiment prendre de la hauteur. Et pour certains, ça peut parler vraiment de, pour combler ces failles d'une manière ou d'une autre, penser à faire un voyage, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas forcément simple, hein, l'organisation, l'argent, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les projets? Contrat. Super, ça. Les gens qui ont des projets, ils vont signer des contrats, quoi, ça va être fructueux. Donc ça, c'est super positif au long de l'été. Tous ceux qui recherchent aussi du travail, ils vont certainement trouver et signer cet été. Voilà, là on parle d'argent, de soleil, de richesse, d'abondance, enfin voilà, c'est pas richesse forcément au sens argent, hein, mais je vois joie, sortie, ouais. Forcément, on a tendance à claquer un petit peu plus en été, quand on peut. Ça part par petites sommes, mais ça part vite. Voilà. Là, il y a l'ouverture, vous voyez, encore, on sort, on ressort, il y a le soleil, donc ça c'est super. Et le boomerang, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient. Et puis, il y a aussi des histoires de karma, je pense, selon ce qu'on a fait. Voilà, il y a des choses karmiques qui nous reviennent, hein. Ça peut être des vies antérieures pour ceux qui y croient, bien sûr. Sinon, c'est dans la vie actuelle, c'est-à-dire on a fait quelque chose. Toute chose a une conséquence. Donc, un jour ou l'autre, ça nous retombe sur le coin de la figure. Selon si on a envoyé du positif, on récolte à un moment donné dans notre vie, tôt ou tard, hein, attention, du positif. Et inversement, pour le négatif, voilà, forcément, c'est moins marrant. Mais c'est les lois spirituelles de la vie. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Oh, je crois que j'ai oublié un tarot, mince alors. Bon, tant pis. C'est que ça devait pas venir. Maintenant, je vais prendre la triade. Oh oui, alors là, je peux vous dire qu'on a besoin de paix actuellement
ça c'est sûr. Et d'un ciel bleu, c'est exactement ce dont j'aurais besoin, moi, personnellement. Et je suis sûre qu'on est beaucoup comme ça. On a besoin de paix. Il y a peut-être aussi des réunions à faire, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan de la santé, sur le plan de la famille. Justement, sur le plan, je dis plan parce qu'il y a peut-être un plan à faire pour retrouver la paix. Voilà. Ouais, ça... Après, qu'est-ce qui vient encore? L'été et changement. Sur l'été et le changement avec la triade. Pour cette période des 15 jours à venir avec la nouvelle lune. La nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, on nous dit qu'il est temps. Il est temps d'apporter des changements dans notre vie. Que ce soit la vie quotidienne ou dans nos projets de vie. Il est temps d'avancer, de débloquer les choses. Voilà. Parce que oui, il y a des choses qui changent. Un peu en dehors de nos envies, voilà, hein, des fois on est pris dans un truc et voilà, ça change. Mais là, je dirais ça serait plus actionner la roue de fortune, quoi, pour activer les changements positifs dans notre vie. Là, qu'est-ce que j'ai? La femme. Ah mais décidément, il y a beaucoup d'histoires de féminin, là, hein, actuellement. Ouais. Ouais. Donc, l'enfant intérieur, pardon, ou la fille, la femme et la femme sur la femme. Donc là, ça concerne beaucoup les énergies lignes qui ont besoin de retrouver la paix, besoin de prendre de la hauteur, besoin de joie, de s'émerveiller pour toutes les belles choses de la vie, les petites choses simples, les plaisirs simples. Voilà, ça peut que vous aider, que nous aider. Maintenant, voilà. Sur la faille, voyage, pensée, message. Pardon. Là, vous pouvez recevoir, enfin, on peut recevoir des messages. Alors, soit les messages de l'univers, soit les messages de nos proches qui sont pas toujours faciles à recevoir, à entendre, à lire, peu importe. Justement, parce que cette colonne-là me parle, je sais pas, beaucoup de culpabilisation. Du coup, quand quelqu'un nous culpabilise, ça peut être à l'écrit, en parole, peu importe. On y pense et bon, voilà, on nous conseille de prendre de la hauteur pour sortir de ça. Et puis, en même temps, on peut recevoir des messages de l'univers. On peut recevoir aussi des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, on reçoit des choses. Alors que ce soit pas de l'inconscient, mais des canalisations aussi. On peut recevoir des canalisations, soit plus que d'habitude, soit si on canalise pas, là, ça peut se développer. Enfin, on peut recevoir des messages subtils, c'est ça que je veux dire. Alors, soit c'est comme en pensée, on canalise quelque chose... Des petites choses, on n'est pas sûr, des fois c'est presque imperceptible, et des fois c'est carrément, ceux qui entendent qui ont la clairaudience, d'autres par écrit, voilà, écriture intuitive, automatique, j'en sais rien, enfin, par l'écriture, ils canalisent et ils écrivent, par exemple, les gens qui se font hypnotiser, là, ouais, par un hypnothérapeute, et puis en fermant les yeux, qui commence à écrire sur un cahier, et qui, voilà, canalise des choses. Des choses comme ça, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le projet contrat pour cette période de nouvelle lune en Gémeaux? Excusez-moi, c'est tombé. Voilà. L'initiation. Vous avez peut-être... Initiation, c'est débuter. On débute quelque chose. On s'initie à quelque chose. On apprend un nouveau savoir. Il y a un nouveau projet, on débute quelque chose, voilà, de nouveau. C'est peut-être en rapport avec les mains, ça peut être un métier manuel, un projet artistique avec les mains, enfin, des choses comme ça. Sinon, il y a toujours cette histoire de développer le magnétisme. Ça peut être aussi la chiromancie. Voilà, chiropracteur, je sais plus ce que c'est, mais bon, non, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que je sais pas exactement. Mais la chiromancie, les lignes de la main, les choses comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Épreuve, ça fallait s'en douter, vu ce qu'on ressent actuellement. Hein. La naissance et la lumière. Oh là là. Voilà, on nous envoie des épreuves, j'ai l'impression, beaucoup actuellement, pour qu'on arrive à transmuter, transcender ça, et puis repartir sur du nouveau, mais du nouveau très positif, très lumineux, quoi.
les épreuves, bon, elles sont pas spécialement faciles, hein, nerveusement, moralement ou tout ce que vous voulez. Il y en a, ça sera financier, il y en a, ça sera au niveau de la santé, il y en a, ça sera au niveau de la famille, il y en a, que sais-je encore, mais au niveau du travail, il y a des épreuves, ça, il n'y a pas de doute actuellement. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pour notre bien, pour guérir, avancer, grandir. Et puis, oui, il y en a, ça sera sur le plan sentimental, des ruptures, hein, ce qu'on parlait. Tout ce qui n'est pas aligné, bah, ça va partir. Ou sinon, si on n'arrive pas à lâcher, et bah, ça peut être de plus en plus dur, quoi. Mais tout ça, c'est fait pour nous apporter sur le meilleur chemin pour nous, le début de quelque chose de très lumineux. Voilà, voilà. Bon, bah, ok. Maintenant, on va prendre celle-ci. Ces cartes-là, donc alors, on va en prendre 3. Qu'est-ce qui vient pour cette période? Qu'est-ce qui vient pour cette période de nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023? J'en ai 2. Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a encore cette notion de lumière. Donc voilà. Alors, si vous aviez par exemple des doutes sur quelqu'un, quelque chose, une situation, bon, bah, on vous dit en gros que vous êtes dans le vrai, quoi. Pour d'autres, il y en a qui vont mener une quête spirituelle. Là, je sais pas, ça me fait penser aux gens qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui marchent avec leur bâton de pèlerin jusqu'à là-bas, des grandes épopées, on peut dire. Découvrir la vérité. Il y a peut-être une histoire, oui, de spiritualité. Il y a peut-être un palier qui va être dépassé, quoi. En tout cas, il y a la lumière qui revient, ça fait plaisir. Alors, après, 2. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà, restez pas sur le petit truc, le petit gravier qui bloque l'engrenage. Alors ça, je me le dis à moi aussi, mais j'avoue que c'est pas facile. Puis quand on est dans le contrôle, bah, c'est compliqué, hein. Je sais de quoi je parle là-dessus, mais malgré tout, il faut qu'on arrive à prendre de la hauteur, élargir notre champ de vision, et pour avancer, pour voir qu'il y a beaucoup plus, ou il y a beaucoup mieux, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Voilà, quoi. Faut pas regarder par terre ou voir le petit truc qui va pas. Faut essayer de voir tout ce qui va bien et puis de voir au-delà des apparences, au-delà des frontières. Je sais pas comment vous dire. Maintenant, une petite dernière. Qu'est-ce qui vient encore à nous pour cette période du 18? Voilà. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Et voilà. Alors moi, j'ai pas de mal actuellement, enfin depuis un moment déjà, avec la gratitude, mais quand il y a quelque chose qui me perturbe ou quoi, eh ben, j'ai du mal à retrouver l'harmonie. Quand c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, qui m'inquiète, qui me stresse, ouais, là j'ai du mal. Et je sais encore une fois qu'on me conseille la méditation. Bon, après je médite à ma façon, mais il va falloir un jour que j'y arrive. Hein. Commencez maintenant le blague, c'est un conseil pour moi ça. Commencez maintenant, faites le premier pas. Ok. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble, toujours cette notion de prendre de la hauteur. Et les portes du triomphe, voilà. Commencez quelque chose que vous savez que vous êtes poussé à faire maintenant et à prendre de la hauteur et ça va vous apporter le succès, le triomphe, l'ouverture, voilà. Et la lumière. Super. Voilà, maintenant je vais prendre l'oracle de la lunologie. Je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette période de nouvelle lune en Gémeaux sur les 15 jours à venir, s'il vous plaît, pour nous tous. Celle-là. Osez faire le premier pas. Alors, que ce soit en amour, peut-être déclarer la flamme votre flamme à quelqu'un, que ce soit initier une discussion qui peut être, bon, pas forcément facile aussi, qui soit positif par rapport à pas un règlement de compte, mais un règlement d'un litige ou des choses comme ça. Osez faire le premier pas. Si vous avez un projet, bah, allez-y, commencez maintenant. Osez faire le premier pas. Tout ça, tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient encore? C'est elle. Non, même pas. Les émotions montent en flèche. Super lune. Et ça tombe sur femme, enfin enfant intérieur, femme, et à perte de vue, élargissez vos horizons. Les émotions montent en flèche. Ah, ça, c'est clair et net, hein, je vous le dis. Fort, fort, fort. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Je m'en doutais un petit peu qu'elle allait venir, mais bon. Là, voilà, en plein milieu du tirage. Après. Et là, j'ai votre engagement est mis à l'épreuve. Alors que ce soit votre engagement dans un projet qui vous tient à cœur, oui, ça avance, il y a des petits bourgeons, il y a un contrat pour certains, voilà, vous êtes dans la gratitude, mais il se peut que justement, il y ait des épreuves dans... que ce soit votre engagement amoureux, votre engagement familial, votre engagement dans une cause qui vous tient à cœur, dans un projet vraiment qui... Il peut y avoir comme des forces de l'ombre, si on peut dire, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors soit c'est un test de l'univers pour voir si vous tenez vraiment à votre projet et que quoi qu'il se passe autour de vous, bah, vous y arrivez quand même. Mais de toute façon, on voit bien, hein, les piquants, là, les écorces, le chemin ne va pas être spécialement facile. Mais en tout cas, il faut quand même initier, il faut y aller et il faut bah, voilà, remercier. Même des épreuves, alors ça peut être difficilement entendable ou acceptable, mais pourtant c'est fait pour nous aider à nous libérer ou pour nous aider à nous faire grandir, à nous faire mûrir, à nous faire dépasser des obstacles, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes suffisamment bien, voilà. Vous êtes à la hauteur, même si par exemple vous sortez d'une rupture, là, bah, vous dévalorisez pas, hein, vous êtes suffisamment bien, c'est juste que bah, la relation, elle n'a pas continué parce que telle ou telle raison, peu importe, mais vous ne mettez pas plus bas que terre pour autant. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, des choses pratiques. Et là, prenez un peu de recul. Ça, ils n'arrêtent pas de le dire, hein, là, au cours de cette guidance-là. Ouais, prendre de la hauteur, les choses à perte de vue, prendre du recul. Ouais, bon, bah, je crois que ça me parle beaucoup, ça. Voyez, bon, maintenant, attendez, je vais prendre celui-ci, l'oracle de Lucie. Je vais prendre 3 cartes. Le défoulement, ouais, pour beaucoup, on va avoir besoin de se défouler. Pour justement éliminer toutes les tensions, les énergies négatives qu'on peut ressentir, le stress et tout ça. Ah, la séduction. Il y a un retour à la séduction. Bon. Il y en a, oui, qui peuvent ressentir des émotions... comment dire, liées à la séduction. Donc les émotions montent en flèche, vous pouvez avoir un crush si vous êtes célibataire par exemple, et vous serez plutôt dans la séduction, l'envie de sortir, l'envie de plaire, des choses comme ça. Allez, une petite dernière. Et les liens. Ouais, il me semblait bien que cette colonne, ça va me parler pour les liens familiaux surtout, mais même les liens amicaux proches. Bon, peut y avoir des unions fortes, mais pour autant qui sont un peu conflictuelles en ce moment, où il y a des failles, on vous dit de prendre de la hauteur, vous pouvez recevoir des messages difficiles, culpabilisants, mais malgré tout, voilà, le lien est quand même là. Là, qu'est-ce que j'ai? La révélation. Alors, soit vous pouvez avoir des réponses, vous allez apprendre quelque chose comme ça sur un coup de tonnerre, on va dire, ou soit ça peut être tout à fait un coup de foudre hein, pour certains. Là, il y a l'excès, attention à l'excès, que ce soit l'excès d'émotion, hein, moi je sais quand c'est ça, l'excès de boisson pour d'autres, l'excès de sel, enfin l'excès de tabac, l'excès de drogue, l'excès d'alcool, tous les excès, il va falloir faire attention sur cette période parce qu'évidemment on est déstabilisé. Alors si on est addict à un produit ou plusieurs, bah forcément ça ne nous aide pas. Et on vous dit pour ça de cultiver ou de vous trouver une passion pour contrebalancer cet effet dû aux émotions qui montent en flèche, justement. Voilà. Et puis, bon, l'été, peut-être qu'il y a peut-être aussi plus d'excès. Enfin, ça dépend. L'hiver, c'est peut-être l'excès de fromage, raclette. Mais le reste, l'été, ça va être plus les excès de boisson ou de tabac, je pense. Maintenant, on va prendre celui-ci. Détachement. Lorsque vous voyez, c'est encore des histoires de prendre de la hauteur, de s'élever, d'élever ses vibrations. Détachement. Lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants. Nous sommes libres. Ouais, il y a un besoin de se sentir en paix, libéré, détaché, en hauteur. Enfin voilà, ouais, je comprends bien. Là, j'ai amitié véritable, compassion et énergie vitale.
Voilà. Maintenant, je vais prendre le coaching de Charlie pour voir dans quel état globalement on va se sentir sur cette période. Ah bah oui, sur la défensive. Ouais, c'est possible. Je me disais, qu'est-ce qui va sortir? La sensibilité, la mélancolie, la défensive ou qu'est-ce que j'avais? L'agitation mentale, tout ça. Bon, bah c'est la défensive. Qu'est-ce que j'ai là? L'apprentissage. Ce qu'on vit actuellement, les épreuves, hein, voilà, c'est des apprentissages. Soit on a besoin d'aide, soit de toute façon, on va être dans l'aide à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, on peut avoir besoin d'aide, besoin d'un psychologue, par exemple, ou d'un thérapeute quelconque. Et, oui, il est mélangé ce jeu. Et la sagesse. Ça va nous aider aussi à retrouver la sagesse et nous faire grandir. Maintenant, quel va être globalement notre besoin sur cette période? Ah bah, il est sorti vite. Notre besoin est d'apprécier. Apprécier les bons moments de la vie. Apprécier quand il y a des choses positives. Donc là, j'ai quoi? Parler. Accepter. Accepter que tout n'est pas comme vous le voudriez. Voilà, c'est exactement ça. Et espérer, continuer à avoir la foi. Maintenant, quel est le conseil? Le conseil pour cette période, communiquer, bah oui. Tout à l'heure, on disait parler. Voilà, on peut avoir un besoin plus accru de communication, d'échange, de parler, tout ça, de discussion. Donc, essayez de ne pas rester sur la défensive. Pas évident, mais pourtant. Là, j'ai pause café, se préserver et s'affirmer. Bon, on voit qu'il peut y avoir aussi des résurgences de colère. Hein, parce que, ouais, moi, je le sens aussi, ça. Pas facile. Qu'est-ce que je cherche? Maintenant, on va prendre 3 petites cartes comme ça. Alors, maintenant, attendez, je vais faire par élément. Qu'est-ce qui attend les signes de feu sur ces 15 jours à venir à partir du 18 pour les signes de feu? La réussite, victoire en chemin. Ouais, parce que vous tournez la roue du changement, je pense. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? L'annonce, nouvelle vérité. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les signes d'air? Qu'est-ce qui vient pour les signes d'air? Méfiance, intuition, hypocrisie. Ok, et les signes de terre. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre au cours de ces... Ah, l'échange, complicité, communication. C'est pas mal. Donc, on va dire les signes d'eau et les signes d'air, c'est un peu moins... Voilà. Par contre, les signes de feu et les signes de terre, c'est bien. Ok, là, il y a encore la sagesse. La rencontre pour ceux qui sont célibataires ou en rupture. Réconciliation, association. Ok. Et le gardien du temps. Patience, retard. On a eu la carte du temps avec la triade aussi. Voilà, bon, ça fait quand même 22 minutes. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Merci pour votre écoute et merci à tous les abonnés, tous les anciens et tous les nouveaux. Bienvenue à vous. Bisous, bye bye.